Je vois que tu en as en quelque sorte pris le dessus sur le mot s et que tu te les appropriais d'une certaine manière. Ouais, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle comme ça. Je couche avec 100 mecs par jour, c'est la définition de la s***. Est-ce que tu te qualifies de féministe? Ouais. Ah bah oui. Il y a quelques années, une vidéoscopie à moi s'intitulait « 100 couillons pour une dinde » et traitait de cette expérience sociale où une lambda, une kidam, désormais on dirait une mid, invitait 100 hommes à se présenter à un rendez-vous arrangé pour ensuite les congédier. C'est une humiliation pour le genre masculin, mais il l'a bien cherché, le genre masculin. Vous l'avez tous bien cherché. La fuite en avant n'ayant pas de fin, désormais, elle convie 100 hommes à quoi? Bah, vous l'avez déjà deviné, puisque c'est vous qui me l'avez soumis, ce contenu. Coquinou. À la prendre sur un canapé pour une expérience. La vocation est-elle sociale ou la vocation est-elle autre? Vous m'avez demandé mon avis, on a fait un petit montage parce que l'original durait près d'1 heure. C'est parti. Mes parents le savaient depuis le début. J'ai été très ouverte là-dessus. Au début, ils étaient un peu inquiets, parce qu'ils voulaient que je sois en sécurité. Ils veulent que je prenne de bonnes décisions et des trucs comme ça. Je pense juste que je ne peux pas me retenir et faire quelque chose que je ne veux pas faire. Oui, mais ça s'appelle être adulte, chérie. Faire des choses qu'on ne veut pas faire. L'immense majorité des gens dans le monde qui sont, on va dire, contributifs à la société, s'imposent des choses qu'ils ne veulent pas faire, en termes d'horaire, en termes de relations de travail, même en termes de morale. On a tous eu envie de baffer quelqu'un, on l'a pas fait. Se constituer, devenir un être responsable, c'est-à-dire un être capable de répondre à la fois de soi et aux autres, c'est s'empêcher. Enfin, je paraphrase Camus, tu devrais le savoir, même si j'imagine que vous n'avez pas forcément les mêmes références littéraires. On est déjà en présence d'un certain palier d'inculture. Moi, je ne suis pas sur le physique, donc je pourrais faire appel à des critiques de bas niveau, comme le maquillage de voiture volée. Un, c'est pas mon genre, et puis deux, il y a un biais culturel qui est que l'anglaise, désormais, a un rapport très paradoxal à la marmorescence de sa peau, et donc se peinturlure en orange. Mais bon, ça, quiconque a voyagé un petit peu au Royaume-Uni le sait, elles sont toutes peinturlurées en orange, avec des espèces d'immenses sourcils, sans doute parce qu'en fait, elles en ont peu, elles ont une peau, comme je disais, diaphane, marmoréenne, et que c'est pas à la mode, bon bref. Donc ça serait trop simple. Ce qui est de notre niveau, par contre, c'est de remarquer quand même qu'on ne semble pas forcément être dans la part la plus fourrée de la galette. Je suis un petit peu en avance sur la galette des rois, mais au niveau temporalité, on sera quand même pas si loin. On n'est quand même pas sur la part la mieux fourrée. Enfin, paradoxalement, peut-être que si. Mais on voit bien déjà que ça ne tourne pas très haut, d'arriver à balancer face caméra dans un reportage à grosse audience, alors qu'on est censé quand même, quand on est suivi, penser à ses propos, on est censé essayer d'y transmettre un petit peu des vertus. Enfin, en tout cas, c'était ce que dans le monde traditionnel, on enjoignait à quiconque avait un petit peu d'audience, c'était essayer de transmettre des valeurs. C'est pour ça, par exemple, qu'une émission dont on peut se moquer par certains aspects pour son wokisme comme Miss France, il y a quand même toujours dans une élection de Miss un moment où on leur demande, alors leur valeur, ça va jamais chercher très loin, c'est toujours voilà, l'écologie. Comment sensibiliser les Français au changement climatique? Mais là, ça commence quand même par une anti-valeur qui est « je me définis comme l'absence de contrainte ». C'est-à-dire, je me définis comme une anti-définition d'homme, comme un enfant qui ira au gré de ses desiderata du moment, sans morale, sans regard extérieur. On rappelle quand même que l'enfant est une catégorie temporaire de la vie. Quelqu'un qui reste un enfant, un adolescent, est un sombre crétin. Et en fait, dans votre tête, vous avez quel âge? 16 ans. Vous me faites un petit peu penser, c'est pas méchant, mais à des femmes qui seraient pas finies. Et la punition immanente, c'est qu'à la fin, il souffre. Il y a un âge où on consomme quasiment que des gâteaux et des sodas. Bon, ça passe parce que la physiologie nous le pardonne. Si on continue à s'alimenter comme un enfant toute la vie, on est puni par son propre corps. Quiconque ne se nourrit que de désirs irréfrénés n'aura pas une vie longue. Ça sera une vie brève. Voilà. Et je souhaite presque pour elle que l'avenir me détrompe, mais je ne le crois pas. Tes parents doivent être très avant-gardistes et ouverts d'esprit, ce qui est génial, car je pense que si je disais à mes parents que je suis le plus grand
du Royaume-Uni, ils n'aimeraient pas. Ah, ça c'est assez bon. Mais ça c'est les Anglais. Ils ont ces visages relativement inexpressifs, qu'on appelle flegmatiques à tort, et qui m'a induit en erreur. Je pensais qu'il était un peu bêta, là, le grand. Il avait l'air plus niais qu'il ne finit par l'être. Il vient quand même de lui balancer dans une proposition comme ça, un petit peu chantournée, que c'était une grosse salope. Ça l'a fait rire, donc elle valide implicitement. C'est bien. Moi, j'ai eu des ennuis judiciaires il y a plusieurs années pour avoir rattaché le qualificatif de salope à un tout petit groupe de gens, notamment de femmes, qui se comportaient comme telles. On m'avait dit, voilà, pour lui, toutes les femmes sont des salopes, il les appelle ainsi, etc. Là, je vois qu'il y a des femmes qui non seulement l'acceptent, mais s'en réclament. Donc, on va peut-être me dire que c'est de ma faute, encore une fois, si cette jeune femme s'enorgueillit d'être la plus grosse salope d'Angleterre. Alors ça, c'est pour la forme. Et sur le fond, quant au fait que ses parents semblent très laxes sur cette activité, c'est quand même mal connaître l'âme humaine d'ignorer les collusions entre la prostitution de la fille réelle ou symbolique et l'attitude de la mère. Il faut avoir un peu lu dans la vie, sinon on ne comprend rien, on est un idiot. Tautologie. Quand on a un petit peu lu, on sait que le rapport à la prostitution est beaucoup plus nuancé et finalement beaucoup moins tabou dans les foyers. Alors encore une fois, je dis qu'elle soit numérique, c'est-à-dire nouvelle mode, c'est-à-dire OnlyFans, qu'elle soit à l'ancienne ou qu'elle soit implicite, c'est-à-dire échange, relation, rapport, ressources tarifées. Il y a du Maupassant qui en parle, il y a du Moravia, il y a du Zola, il y a même dans des auteurs plus contemporains, je crois qu'il doit y avoir du Annie Ernaux. Alors j'ai plus les titres, enfin, sauf Moravia parce que c'était mon chouchou, donc ça s'appelle La Romana. Mais en tout cas, il faut vraiment manquer totalement d'épaisseur culturelle et de connaissance du cœur humain pour croire que les parents sont les premiers à détourner les enfants de la luxure. Ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, c'est l'étalage d'une certaine forme de connaissance du réel. Voilà, le réel est comme ça. Et rappelez-vous que j'étais quand même le premier à proposer en français, il y a maintenant, ça doit faire 7 ou 8 ans, l'interview d'une escorte en format long, puisque ça durait dans sa version non censurée près de 2 heures, que je l'avais soumise à d'innombrables médias féminins dont aucun ne l'avait partagé, où notre petite Lou nous expliquait comment elle en était venue là, etc. Et je mettrai le lien pour ceux qui veulent s'y pencher, ça avait fait un succès d'estime à l'époque, mais par la suite, pour avoir confronté à d'autres femmes qui ont investi le champ de la sexualité commerciale, je suis large, je dis le champ de la sexualité commerciale, je ne dis pas qui ont écarté les jambes, ça peut être pour donner des conférences ou des conseils ou des analyses de choses intimes, de rapports intimes, eh bien, l'ont parfois fait même en vrai nom, et quand je leur ai dit, mais dans moins de 48 heures, tes amis et ta famille vont tomber dessus, comment tu vas réagir? La réponse m'a souvent surpris. C'était pas du tout le problème et la crainte qu'elles avaient. Donc, encore une fois... Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! J'ai simplement le doigt suffisamment long pour qu'il passe dans différentes profondeurs de réel, et je sais les choses, et elles ne sont pas aussi claires et aussi stupides que la plupart de nos censeurs et de nos moralisateurs voudraient le faire croire. Voilà. Mais pour le savoir, encore aurait-il fallu qu'ils eussent un petit peu de lecture et un petit peu d'esprit. Mais souvent, ils n'ont que les 3 lettres qui forment le mot « sot ». Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot « sot ». C'est le petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Lily m'a invité à la rejoindre pour une promenade sur King's Road pour trouver une tenue à porter pour son prochain grand jour de coucher avec 100 hommes. Quels seraient les endroits où un gars pourrait te reconnaître? Je dirais plutôt des endroits un peu délabrés. Ou des jeunes garçons, pas comme ceux que tu trouves à Chelsea. Donc on imagine qu'ils sont à Chelsea, je connais mal les quartiers de Londres. Par rapport aux achats, puisque là apparemment elle est en train de chercher la tenue dans laquelle elle va s'apprêter, au vu des montants que rapporte OnlyFans, on espère qu'elle va investir un petit peu. Ça aussi c'est une question que je me pose, c'est la fiscalité des revenus OnlyFans et l'investissement. Bon bref, vous allez me dire que c'est un détail. Mais quand on est entrepreneur et qu'on paye ses charges et qu'on investit un petit peu sur ses vidéos... non, c'est pas un détail. Après, elle vient de le dire sur la sociologie de ses clients, c'est du lumpen. Hein. C'est ce que le médecin Dalrymple, qui a longtemps travaillé avec ces déciles inférieurs de la population, a conjugué dans tous les sens, et ce qui lui a valu également son ostracisation relative, c'est que non seulement le prolo a peu de capital, mais en plus il le dilapide
dans des choses infertiles, improductives ou immorales ou complètement connes, comme voilà, le sexe, le tabac, l'alcool, le jeu. Elle ne semble le confirmer. Tu vas devoir t'adresser à 100 mecs. As-tu déjà pensé à ce que ce serait... Oui, donc il semble être, sauf si elle est assez maligne pour brouiller les pistes, mais il semble être dans le quartier de Chelsea, Kensington. Or, il semble être sorti de chez elle à pied. Donc là, c'est un petit peu dangereux, je pense, dans sa position d'avouer à tous son quartier, l'endroit où elle habite. Mais si c'est le cas, il me semble quand même que ce sont des quartiers riches. On demandera au monteur de faire petite map avec les tarifs au mètre carré. Il me semble que ça fait partie des quartiers les plus chers de Londres, en tout cas largement dans la moitié supérieure. Ce qui veut dire a priori, soit que c'est une fille de bonne famille, soit que c'est une fille qui, à l'instar des rappeurs, vend à des prolos pour immédiatement s'exfiltrer de sa banlieue et s'en distancer physiquement. Qui serait d'ailleurs assez comique au point de vue de la métaphore, que s'en distanciant physiquement par l'argent, elles viennent les accueillir chez elles et en elles, sous forme d'une distance négative. La réalité des gens, on la connaît pas. Pour ça, il faudrait pouvoir pénétrer à l'intérieur des gens. Et ça, on peut pas, sauf de quelques centimètres dans certaines circonstances. Il y a une mise en abîme qui donne un peu mal à la tête. Et puis, quant aux commentaires sur le physique de cette femme, ce qui serait très simple, puisque j'imagine déjà d'autres, à ma place, la voyant de dos, dire que c'est une mide. Je précise que cette gradation m'est étrangère. Vous ne retrouverez jamais quoi que ce soit de moi notant le physique des femmes. Je ne tape pas sur les ambulances, et pour se livrer à cette activité, soit c'est une souffrance avérée, soit la souffrance va arriver, car rappelez-vous, le porn est gratuit parce qu'on paye avec son âme, on y reviendra à l'aspect économique. Cette personne va énormément souffrir sous très peu, et à ce titre, je retiens ma papate de tigre. Il serait très déplacé de faire des commentaires physiques, a fortiori, partant du principe, je l'ai encore vérifié avec Miss France récemment, que la plupart des gens qui trouvent les femmes mides à l'écran, en réalité, seraient incapables de s'en approcher dans un lieu public ou de se faire remarquer d'elles, et sont généralement des hommes sans qualité totalement insignifiants. Donc à un moment, calmez-vous avec les commentaires physiques. Quand j'avais fait 37 gars en une journée, je ne me souviens vraiment d'aucun de leurs visages, mais je fais comme si je les reconnaissais. Si je ne trouve pas quelqu'un d'attiré en retour, j'aurais du mal à le regarder pendant l'acte. Alors ça serait presque un contenu à réaliser en parallèle avec un psy intelligent oxymore. J'aimerais qu'il nous explique le phénomène de dissociation cognitive et sensorielle chez une femme qui peut copuler avec une masse d'hommes indifférenciés, tout en éprouvant derrière le besoin de prétendre les reconnaître. C'est pas ma formation, je pourrais bricoler, je ne sais pas. Ce que je sais juste, c'est qu'à terme, la dissociation, à l'instar de l'addiction et même de certains troubles alimentaires, est très dangereuse. Parce qu'elle donne l'impression, dans un premier temps, d'être maîtrisable, c'est-à-dire qu'on peut actionner et désactionner la dissociation, on peut se mettre dans un état altéré et revenir à la réalité, un petit peu comme les anorexiques peuvent s'arrêter de manger une demi-journée, une journée, 2 jours, etc., tout en revenant à la normale, mais très rapidement, on voit qu'on ne peut plus revenir à la normale, ou que quand on revient à la normale, on a des comportements de compensation, la boulimie par rapport à l'anorexie, le saut, non pas qualitatif, mais comme ça, le passage dualiste à des états d'altération de la réalité, je n'ai jamais vu personne en sortir indemne. Ça se termine au mieux en pleurs, au pire sous substance et généralement sous abus. Tu ne luttes pas pour avoir du sexe avec eux? Non, non, non. Avant d'avoir des relations intimes, je n'ai jamais... Ah, c'est quoi? Petit quart d'heure automobile. Là, à 1,25, on a une 997, phase 1, Carrera S, avec des jantes dont la teinte est... Je pense que là, on est sur un OB5 mat. Si c'était la version légèrement plus satinée, on serait sur un OU7. Ah bah, désolé. Rappelez-vous, hein, pour ceux qui pensent que je fais une obsession sur OnlyFans et compagnie, non, non. Moi, mon intérêt à la base, c'était l'automobile. Je n'ai jamais été très attirée par le sexe. J'ai même voulu attendre le mariage à un moment donné. Je pensais juste que c'était une chose vraiment spéciale. Écoutez, je suis désolé. Vous allez penser
que c'est de l'autocongratulation. Non. Je vais vous faire réécouter pour certains, l'extrait de Logique des femmes qui remonte à maintenant plusieurs années, où je démontrais que le passage à une sexualité tarifée venait généralement d'une déception du ou des premiers rapports que l'on avait idéalisés, placés trop haut, sur lesquels on nourrissait trop d'attentes. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Qu'elle en attendait tant qu'elle s'était réservée pour le mariage, et il y a dû avoir ce qu'on appelle une pierre d'achoppement. Elle a dû trébucher sur une expérience qui a été particulièrement vaine. On aimerait le savoir. Va-t-elle nous le dire? Je l'espère. On le saura juste après avoir vérifié par l'extrait la véracité de ce que je vous dis. Donc la première gifle de F pur, c'est son premier rapport, son dépucelage. Premier temps, le sexe est douloureux, décevant, ça lui fait mal. Si, avec un homme qui me plaît, j'ai aussi peu de plaisir, ça veut peut-être dire que j'aurai très peu de déplaisir avec un homme qui ne me plaît pas. Et là, c'est le gène de la prostitution. Et c'est dommage que l'intervieweur, qui n'est pourtant pas la moitié d'un con, ne l'interrompit pas à ce moment-là pour lui dire « Comment es-tu passé de cette sacralisation de l'acte de chair à sa vulgarisation ?» C'était ça la vraie question à poser. Dès que je l'ai fait, j'ai réalisé que ce n'était pas si spécial et que j'ai juste vraiment adoré. Et que je voulais le faire beaucoup plus souvent. Alors pour le coup, il faut faire preuve d'humilité. Une petite McLaren 720S en orange Volcano à 1,44, j'imagine. Il faut avouer que pour le coup, mon hypothèse n'est qu'à moitié vraie, et donc elle est à moitié quand même pas vraie. Ça ne provient pas d'une déception et d'une volonté de la monétiser, mais simplement d'un goût pour la chose. Très bien. Dans ce cas-là, il eût fallu, chers camarades journalistes, surenchérir. Dans la mesure où ça te plaît, ferais-tu ce que tu t'apprêtes à faire sans la monétisation? Coucherait-elle avec 37, 100 ou 1000 hommes par jour si c'était neutre financièrement? Car moi, j'ai pas particulièrement de culture cinématographique et certainement pas dans le cinéma porn, oxymore, mais il me semble, je donnerai le plaisir et le luxe à mes monteurs de le vérifier et de l'infirmer si besoin, que dans le passé, il y a déjà eu ce genre de performance. Moi, j'étais plutôt de l'époque Gina Jameson, et je crois qu'elles s'étaient, ces femmes-là, livrées comme ça à des... Ça s'appelait comment? Des gants, des gros, des... j'en sais rien, enfin on bipera tout ça en montage. Mais la vraie question, c'était, le ferais-tu gratuitement? Penses-tu que ton partenaire sera un jour quelqu'un de l'industrie ou... Ouais, j'en parle beaucoup à mes parents, puisque c'est une chose dont ils s'inquiètent. Confirmation, encore une fois, que la collusion du stupre, de la luxure, du secret agenda et des parents est extrêmement variable selon les familles et n'est pas aussi encadrée, moralisée et normative que beaucoup le pensent. Voilà. Vas-tu trouver un petit ami? Mais c'est impossible. Quelle que soit la violence de la descente, un petit peu comme une consommation de drogue chimique, l'intensité de l'expérience sur le moment est telle que refaire la même chose sans cette intensité devient plat. J'ai, pour des raisons personnelles, un peu essayé de creuser le sujet, sans consommer, mais parce que j'essaie de comprendre quelqu'un qui consommait, et ce que j'en ai déduit, puis dites-le dans le commentaire si vous faites du chemsex ou des choses comme ça, c'est que les soirées, notamment électro, sans substance, devenaient d'un ennui noir comparé au même avec des substances, et qu'ensuite, pour rationaliser tout ça et essayer quand même de trouver un compromis, les gens se disent oui, alors je vais micro-doser. Et donc là, on imagine que dans son couple, il ne sera jamais monogame. Elle sera certainement la maîtresse d'un homme en visibilité et la compagne officielle d'un acteur porno. Et ils auront comme ça un contrat de couple très ouvert, hein, à peu près aussi ouvert que le reste. Jamais une relation monogame ne rejoindra en intensité de dévoiement et de dégoût, hein, parce que le dévoiement, c'est aussi se dégoûter. C'est prendre le goût du dégoût, ce qu'elle vit là. Donc le problème, c'est que en touchant au trop intense, on se grille en gros l'esprit et on se condamne à ne plus être à même d'apprécier le normal. Un petit peu comme quand on roule à 400 à l'heure toute sa vie, on ne peut plus rouler à 50, c'est impossible. Il y a tellement de gaz dans le monde, tu sais.
Pourquoi un pauvre idiot viendrait m'épouser? Non, ça c'est complètement... elle est dans une rhétorique, bon, on peut pas vraiment lui en vouloir. La place de la sincérité, diraient les sociologues, est assez goffmanienne. C'est-à-dire que je pense qu'elle ne sait même plus si ce qu'elle dit est vrai ou faux. Ce qui compte, c'est que ça ait l'air plausible à la caméra. Donc elle va comme ça tronquer quelques expressions communes de l'air du temps, les placer au milieu de l'interview pour avoir l'air normal. Je ne suis absolument pas convaincu de sa sincérité. Je pense que tout ce qui compte pour elle, c'est que son public croit à une forme de sincérité pour l'accroître. C'est également à ce type de réflexion qu'il faut discuter et disserter de la valeur et de la qualité d'un influenceur. Parce que c'est une influenceuse à sa manière. Il faut regarder sur la durée si une personne que l'on suit est à même d'infléchir ses positions et ses convictions, si oui, à quel moment et dans quel but, et est-ce dans un vil but commercial? Et si vous le faites avec tous les gens que vous suivez, et si vous avez un petit peu de nez, d'oreille et de vue, vous verrez que certains ne le font pas, et qu'a priori, ça veut dire que ceux qui ne le font pas sont un peu le dessus du panier, et puis l'autre, c'est un peu le dessous des draps, quoi. Voilà. C'est la limite de ce type d'interview. C'est qu'à un moment, avec ce type de personnage, il faudrait faire des interviews qu'on appelle pratico-pratiques, c'est-à-dire ne leur demander que ce qui est indubitable et pas leur opinion, ou leur avis, ou leur moraline. Il faudrait lui dire hier tu t'es levé à quelle heure? Est-ce que tu peux nous montrer le contenu des communications que tu as eues? Qu'est-ce que tu as répondu? Qu'est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as consommé? C'est par là qu'on arriverait à recomposer une forme de réalité, et certainement pas par ce qu'elle est en train de réécrire, qui finalement n'engage que les pauvres puceaux qui y croient. Ce sera quelqu'un de l'industrie ou quelqu'un qui, comment dire, qui aime me prêter. Ouais. Ça veut dire avoir une relation polygame, mais encore une fois, elle a le droit. C'est simplement que moi, je reconstruis le rationnel derrière ces déclarations, c'est tout. Est-ce donc une journée normale pour Lily Phillips? Et voilà, ça sentait le cheap, et on est allé chez Intimissimo, ou Intimissimi, je sais plus. En tout cas, c'est du bas de gamme, hein. Enfin, c'est des sous-vêtements à 25 €, 30 maximum. On est en train de parler d'une opération qui lui rapportera directement et indirectement des millions. Ben, je ne suis pas le public, mais en tant qu'homme, je ne pourrais pas contribuer à une opération aussi lucrative et me faire recevoir avec des dessous à 30 balles, si tu veux. C'est bien là qu'on voit qu'on n'est pas fait du même bois. Mais j'ai hâte de voir le genre de tâcheron qu'elle reçoit. C'est drôle parce que, je l'ai déjà répété, mais je ne cesserai jusqu'à la fin, quand je traite un homme ou un groupe d'hommes de tâcherons, il ne vient à l'idée de personne de trouver que je suis un masculin et que je traite tous les hommes de tâcherons. Par contre, quand je rappelle qu'une femme ou un certain type de femmes peuvent être des salopes, tout à coup, c'est l'homme qui appelle les femmes des salopes. Vous voyez la mauvaise foi et la malhonnêteté? C'est elle-même qui se traite de salopes, pas moi en plus. Hein. Combien coûtent tes appels vidéo? Combien ça coûte? Ça, c'est bien, ça, comme question. 300 pour 5 minutes, puis 500 pour 10 minutes. 100 € la minute, 500 pour 10 minutes. En ordre de grandeur, on montrera, à titre de comparaison, les tarifs de mes études de cas, où j'imagine qu'il y a quand même un peu plus de contenu. Et puis, moi, j'ai une autre forme de profondeur que la sienne. Hein. Elle, je pense qu'elle a une quinzaine de centimètres de profondeur. Moi, j'ai quand même 45 ans de profondeur. Et puis, comme aurait dit Pierrot, si au moins elle pouvait être aussi étroite que son esprit, mais j'imagine que c'est un peu tard. Donc, on montrera les tarifs de mes études de cas, et puis on montrera également les tarifs de mon abonnement VIP. On comparera à la minute, et puis on rappellera que jusqu'au 25 décembre à minuit, pour tout abonnement VIP, j'offre en plus un de mes nouveaux séminaires inédits de 2024 au choix. Puis j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment vous rendre utile, devenez VIP, demandez santé mentale et offrez-le à Lily, parce que je pense que Lily, quand elle sortira de son lit, on aura bien besoin de mon séminaire santé mentale. Donc on voit que les ongles c'est de la French, mais on imagine que c'est du faux ongle collé. Donc absolument tout est faux. Et puis son écran est dégueulasse. Les gens qui savent être filmés et qui quand même acceptent la saleté, bon, c'est quand même une drôle de perception de sa propre valeur. Donc j'imagine que niveau hygiène également, ça va être une belle Macédoine. Et bon appétit, bien sûr. Je te montre mon premier mois. 13 338 $. C'est possible pour toi de nous montrer un mois plus récent? Alors, je sais que certains d'entre vous ont du mal avec les chiffres. 13 000 $, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup si c'est du chiffre d'affaires duquel elle défalque
la TVA, l'impôt sur les sociétés et les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu, auquel cas il lui resterait en France environ 4005. Si c'est du chiffre qu'elle prend dans sa poche sans fiscalité, c'est beaucoup. Et ça, je me demande toujours quel pourcentage d'entrepreneurs, d'onlyfanneurs déclarent ses revenus et combien ça quitte de son dû. Je peux te le montrer, mais je n'ai pas vraiment envie de le dire. Je pense que c'est plus d'argent que vous ne l'imaginez. Oh, ben moi, je vais te le parier. Si elle est aussi connue, je pense qu'aujourd'hui, annuellement, elle doit faire entre 5 et 10 millions d'euros, je pense. Et dire que tu m'as fait payer le taxi. Vous voyez la médiocrité? À ce niveau de revenu-là, toujours garder ce petit réflexe femelle de laisser l'homme payer. C'est-à-dire que vraiment, à un moment, c'est pas une question de classe socio-économique ou socio-professionnelle, c'est une vision de l'homme comme étant un vulgaire pourvoyeur ad vitam. On ne le rétribue même pas en investissant sur de la belle lingerie. On est toujours dans l'économie maximale. Que Lily nous a montré jusqu'à présent était assez conforme à la plupart des créateurs sur OnlyFans. Cependant, ce qu'elle envisage de faire dans quelques semaines n'avait jamais été vu auparavant. Ah, casting de couillon commence. C'est ici que les demandes arrivent. Allitération en C. Je l'ai éteint un petit moment, c'est pour ça. Tu fais ça en mettant un numéro de téléphone? Ouais. Ah, bah elle a un portable de pute. Oui, allitération en P. Elle a un portable de pute, oui, parce que les prostituées ont un certain nombre de SIM qu'elles activent et qu'elles désactivent. Il n'y a pas que les prostituées, il y a également les studios de télé. On les connaît, j'ai notamment collaboré avec eux. Pour pas se faire harceler par les candidats, ils leur donnent des numéros de SIM jetables, et puis quand l'émission est finie, le candidat appelle, il n'y a plus personne. Coucou. Donc elle a un numéro de catin sur lequel elle reçoit tout cela. Et puis ce qui serait drôle, c'est de voir, après le casting, le nombre de connards et le nombre d'imbéciles et d'abrutis qui vont essayer d'avoir une relation virtuelle avec elle, mais qui vont se prendre un message non délivré. Non plus qu'à postuler? Ouais, je publie un petit post. Oh, c'est très laid. C'est quand même d'un esthétisme et d'une créativité absolument nul. Il n'y a vraiment pas l'ombre d'un effort. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Non mais je remarque, que ce soit pas à mon goût, c'est pas le sujet. Je remarque, c'est tout. Vous devez envoyer une photo, donner une pièce d'identité si vous en avez une. Ce type vient de Belgique. Il a 32 ans. Oh, il vient de la Barbade. Nous allons à l'échelle mondiale. Ah, c'est intéressant. S'ils viennent de loin, ça veut dire qu'ils auront des coûts logistiques. Je peux vous dire, je suis allé à Londres il n'y a pas longtemps. Ah ouais. Non, c'était pas pour ça. Vous pouvez chercher, vous me retrouverez pas dans la liste. L'Eurostar Londres est hors de prix. Allez, en aller-retour réservé la semaine d'avant, on est quand même à plus de 600 €. De Belgique, on doit être à 7 ou 800. De la Barbade, on est à plus de 1000. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des hommes qui viennent tirer leur crampe gratuite. Je les défends pas. Je remarque que l'intérêt, il n'est pas économique. Il y a certainement moins cher que de faire Barbade-Londres ou Belgique-Londres pour tirer sa crampe. Donc il y a autre chose. Que veulent-ils? Je veux comprendre ce qu'ils viennent y chercher. Tu les choisis de façon complètement aléatoire. Ouais, nous donnons la priorité notamment à ceux qui ont de bonnes hygiènes alimentaires. Je suppose que la seule chose qui m'inquiète, c'est qu'ils passent un bon moment, qu'ils apprécient, parce qu'on ne vient pas de loin finalement pour se dire que c'était dégoûtant ou pas amusant. Ouais, alors ça, je n'y crois pas un seul instant. De toute façon, elle regarde dans le vide, elle débite des mots creux. Par contre, oui, ce qui est certain, c'est qu'il y aura certainement un trauma au niveau du rapport propre-sale, du dégoûtant. Enfin, on sait que beaucoup de femmes qui se livrent à la luxure ont après des troubles de l'hygiène. En plus des troubles alimentaires et autres, on passe son temps sous sa douche, on tombe dans l'hygiénisme, on se lave 15 000 fois, etc. On a des témoignages à cet égard. Et c'est là que les plus saines d'esprit arrêtent, normalement. Notre tournage a été brièvement interrompu par un appel téléphonique de la mère de Lily. Apparemment, elle l'appelle tous les jours. Maman m'appelle toujours. C'est quelqu'un qui n'a pas grandi, c'est pas normal. Vous pouvez trouver que c'est un jugement de valeur ou pas, mais je le dis quand même, je prends des risques, même si ça en fâche certains d'entre vous. À cet âge, normalement, on n'a pas une communication quotidienne avec ses parents, c'est pas normal. Régulière, oui, quotidienne, non. J'ai choisi la mauvaise carrière, mais j'adore mon travail. Tu aimes ton job ou tu aimes les revenus afférents à ton job? C'est ça que j'aimerais savoir. Tous les jours, quelqu'un aime s'en prendre à toi. Je pense que c'est la partie la plus difficile, avec aussi le fait que les gens ont une piètre opinion de toi. Avant que quelqu'un ne te rencontre, ils te perçoivent déjà comme quelque chose. J'aurais du mal à me faire des amis, dans le genre vrais amis, qui me voient tel que je suis vraiment. Oui, non, mais ça, c'est la théorie de toutes les quintes, c'est qu'il y aurait un masque derrière lequel, finalement, tout serait pardonné, tout serait blanc.
C'est cette néo-virginité qui se cacherait sans cesse derrière le masque. Bon, moi je vous souhaite bon courage si vous voulez démasquer les imposteuses. D'autres l'ont fait et la réponse est dans mon séminaire Logique des femmes, voire également dans une célèbre métaphore que j'ai employée à plusieurs reprises dans ce séminaire et qui concerne la face cachée de la Lune. Voilà, si ça vous intrigue, sachez que le but est là et la réponse est dans le séminaire. On est fort le salaud. Comme tout le monde prie sur ta chute, les banques ne te permettent plus de faire des transactions avec eux. Ton Instagram se fait clôturer. Tu vas me dire que c'est plus délicat dans la logistique quotidienne d'être only-faneuse à notre époque que d'être un honnête homme droit qui fait de la réinformation et de l'éducation et qui ne se laisse pas plier par le wokisme, le féminisme et le sans-frontiérisme. J'ai un petit doute, mais laisse-moi vivre ta vie une journée, bon, pas forcément la journée où tu prends 100 pieds dans le cul, vis la mienne et j'aimerais bien comparer. Toutes ces petites choses, c'est comme si personne n'aime ce que tu fais. Et tout le monde ne pense pas à toi en bien. Pauvre chérie. Je vois que tu en as en quelque sorte pris le dessus sur le mot « et que tu te les appropriais d'une certaine manière. Ouais, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle comme ça. Je couche avec 100 mecs par jour, c'est la définition de la Est-ce que tu te qualifies de féministe? Ouais. Ah bah oui. En fait, être féministe n'est pas seulement vouloir l'égalité des droits. Bah, je crois que c'était ça. On m'a menti. Mais oui, je fais ce que je veux. Et je le fais parce que j'aime ça. Être féministe, c'est absolument faire ce qu'on veut, sous prétexte qu'on le sent bien et qu'on aime ça. Voilà. C'est la nouvelle définition. Donc à ce moment-là, j'ai envie de dire qu'on est quand même un certain nombre à rêver de pouvoir faire ce qu'on veut sans réfléchir aux conséquences. Hein. Sauf que c'est un petit peu la définition du cassos, de faire ce qu'on veut sans réfléchir aux conséquences. C'est ceux qui finissent toujours derrière les barreaux ou dans des situations indémêlables. La base de grandir et de réfléchir, c'est de réfléchir aux conséquences avant de se demander si on en a envie ou pas. Si être féministe, c'est griller de la merguez dans ton petit barbecue pendant toute la journée, j'ai envie de dire combien de temps va durer ton féminisme? Parce que ta carrière OnlyFans, à l'instar de beaucoup de sportives, elle va pas durer très longtemps. Hein. Je sais pas quel âge a cette jeune fille, on imagine 25 ans, un truc comme ça. Dans 4-5, c'est terminé. Donc j'espère que tu as un bon conseiller en placement et que tu vas bien économiser pour ta retraite. Mais avec mon expérience personnelle, je ne me suis jamais sentie responsable par le fait que je gagne de l'argent grâce à quelque chose que les mecs feront de toute façon, comme s'ils allaient toujours me sexualiser, alors que je peux aussi bien essayer d'en tirer profit. Ah ben là on revient sur ma fameuse thèse, dont j'attends toujours que le corpus institutionnel la valide ou l'invalide, c'est le sexe c'est bien, mais ça n'est pas assez bien pour me dispenser d'en soutirer du plaisir et d'y mettre de l'argent à la place. Car la seule question qui permettrait d'avérer ou d'infirmer cette thèse, c'est le ferais-tu si ça ne te rapportait pas? Et je vous dis, la réponse est non, évidemment que c'est non. Alors, c'est parti. Je vais un petit peu moins commenter dans la deuxième moitié. On a besoin de voir le concret, là, l'action. Je ne me suis jamais réveillé si tôt pour filmer du même si je n'ai jamais filmé de Enfin, vous m'avez compris. Il est drôle, ce mec. C'est là que ça se passe. Je ne sais pas où se trouvent Lily et sa bande, mais il semble n'y avoir personne ici pour l'instant. C'est marrant de faire ça en journée et pas sur une nuit. C'est encore plus glauque. Enfin, la lumière du matin est par définition blanche et désérotisante. On imaginait ça, enfin, moi, naïvement, j'imaginais plutôt une lumière indirecte. Non mais je suis un grand naïf, hein, je suis un grand romantique. Faut le savoir, ça. Juste au moment où nous commencions à penser que tout ça n'était qu'un canular, c'est alors que le premier homme est arrivé. Salut, je suis là pour le truc. Oh, cool. Je sais, c'est un peu tôt. Je suis Josh. Ravi de vous rencontrer. Je ne pense jamais vraiment aux choses avant de les faire, donc je les fais juste, en quelque sorte, et ensuite je réfléchis. Ça vous dit rien, ça? Ça vous dit rien, la définition du cassos par tonton Stéphane et Dalrymple? C'est un petit peu la définition du cassos, de faire ce qu'on veut sans réfléchir aux conséquences. Il vient pas de confirmer là ou pas? Enfin, je suis désolé, qui a raison sur ces sujets? Je suis désolé. On n'a pas commenté la tenue du type, mais on voit vraiment qu'on est dans du décile sub-inférieur. Hein. On est sur quelqu'un qui vient dans un rendez-vous para-intime, en basket dégueulasse, avec un vieux jean trop grand, avec un sac à dos. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'on est sur les déciles. Ce sont les gens qui sont, a priori, exclus du marché des rencontres et non pas ceux qui accéderaient comme ça à une fantasmatique. Ce sont des gens qui n'ont pas le choix, hein, pour en avoir quand même vu. Et puis rappelez-vous les raisons pour lesquelles, justement, j'ai très vite arrêté le coaching au bout de 6 mois, même si on me dit encore 20 ans plus tard que je suis coach.
Je l'ai été 6 mois seul, j'ai déjà expliqué à d'innombrables reprises, puis je me suis fait accompagner par Alexandre notamment, puis remplacer. C'est parce que cette clientèle-là, entre guillemets, qu'on appelle désormais des incels, j'avais repéré des comportements anormaux, malsains. C'était des gens qui avaient une immense méchanceté rentrée. J'avais même dit, et je répète, que certains sont dangereux. Parce que même moi, des gens que j'avais accompagnés, ensuite m'avaient laissé des messages menaçants ou racistes, en imitant le singe, etc. Coucou Alexis. Il a fallu ensuite que nous les recroisions dans le réel, notamment parfois avec Alexandre, pour que tout à coup, ils nous regardent avec des grands yeux blancs, un peu surpris, effarés, et qu'ils arrêtent. 5 minutes chacun? 5 minutes chacun. Peut-être un peu moins. Ils sont 8, alors je ne veux pas les faire attendre trop longtemps. En fait, qu'est-ce qui se passe en fait? On a des lumpen boys exclus du marché des rencontres, qui vivent par procuration dans du porn, et qui se sont fabriqués des starlets, ou plutôt des pin-up. On rappellera qu'une starlet, une diva, une star, une pin-up, ça répond à des classifications sociologiques distinctes, édifiées par Edgar Morin dans son très bon essai Les Stars. Ça, c'est une pin-up au sens que elle n'est principalement qu'un corps, premier argument, et deuxièmement, à contrario de la star, qui peut vivre de son image sans trop se dévoiler ou en ne se dévoilant qu'exceptionnellement, comme la pin-up n'est pas une star et ne sera jamais une star, elle est poussée à la fuite en avant vers le dénudage. Elle ne peut que se dénuder au maximum et de plus en plus pour compenser en surface, par l'extension horizontale, l'absence de profondeur. Juste au moment où cela allait commencer, on nous a demandé de partir. Depuis combien de temps connaissez-vous ou êtes-vous fan de Lily Phillips? Depuis le début, je dirais... Aviez-vous déjà pensé que vous seriez capable de... Non, jamais. Et aujourd'hui, vous l'avez fait. Ouais. Ça, ce sont des gens qui ont leur petite starlet, leur petite pin-up sur leur téléphone, sur leur tablette, et qui, à force de la voir, on nourrit une fantasmatique à son égard. Mais en fait, cette fille est si banale. Enfin, à Londres, il y en a plein des comme ça. Il ne se serait peut-être même pas retourné dessus, ou il ne l'aurait jamais abordé dans un pub ou dans un club. Mais ils viennent comme ça, au-delà de se vider les couilles, ils viennent surtout vider une boîte à fantasmes. Il est d'ailleurs tout à fait possible, ça serait intéressant de le savoir, ça serait une des questions si j'écrivais ce type de documentaire que je leur poserais, c'est la boîte à fantasmes vidée, avez-vous continué à suivre cette influenceuse, et si oui, de manière aussi assidue qu'avant ou pas? Moi je pense que non. Je suis bien placé pour vous dire que la plupart du temps, quand on vient à une conférence ou à une rencontre, dans le simple but d'évacuer une curiosité, d'abord le créateur le sent, enfin, en tout cas moi je le sens, et souvent ces profils-là ne reviennent jamais. Ils voulaient simplement voir si vous étiez réel, limite vous pincer, entendre votre voix dans le vrai, vous mouvoir dans le réel, et très souvent leur curiosité rassasiée, ils ne reviennent pas, parce que fondamentalement votre propos ne les intéressait pas, ils avaient simplement besoin de cocher une case. Ouais, surtout quand j'ai vu tous les beaux mecs, j'étais vraiment nerveux. Attends, il a vraiment dit les beaux mecs ou c'est la traduction? J'ai un doute là. C'est la traduction qui a confondu le mot cute, c'est-à-dire les mecs qui font la queue, lol, avec le mot cute qui veut dire mignon. Vous étiez peut-être inquiet que certains des autres gars ne vont pas passer un dépistage IST? Un peu. Oh what the fuck. Mais je me dis que le risque pour les mecs est peut-être moins élevé que pour elles. What the fuck. C'est non protégé? Ah ouais, non mais c'est hardcore là. Là, c'est super hardcore. J'avais complètement omis la dimension du risque, quoi. D'abord, les tests MST sont des tests partiels. Tous les tests MST ne mesurent pas exactement la même chose. Il y a également des choses qui ne se voient pas dans les tests. Et puis, que valent les tests MST faits à l'arrache aux quatre coins du monde? C'est quasiment de la roulette russe, là. Puis au-delà de ça... j'ai même pas envie d'y penser. Oh 200 livres pour se faire tester, 250 pour le vol, 800 au total. J'ai repéré aux chaussures, là on voit un petit peu plus haut, là on n'est plus dans le lumpen. Ils n'habitent pas leur corps comme les déciles du bas. Eux, ils sont vraiment venus rencontrer leur star, un petit peu comme n'importe qui irait prendre un hôtel, un billet d'avion, etc. pour aller à un concert. Sauf que là, la starlet propose de passer la nuit avec. Et puis la nuit, pour des raisons de logistique, se réduit à 5 minutes. Il serait intéressant de se demander ce que ça donnerait en sens inverse. Un Chip and Dale qui proposerait à ses fans du monde entier, si ça existait, de venir le rejoindre et de passer 5 minutes avec lui, aurait-il du succès à l'identique? Ça permettrait de mesurer encore une fois
la soi-disant égalité ou inégalité salariale, dont on ne parle que quand elle est au détriment des femmes, mais jamais quand elle est au détriment des hommes. Hein, parce que moi, je vais vous parler également de l'inégalité salariale sur OnlyFans des femmes et des hommes. Il est de combien l'écart, là? Là, on n'en parle jamais, bizarrement. Lily a proposé de me montrer les conséquences de leur coup. Bon sang. What the f... Le caméraman n'est pas très à l'aise avec les odeurs. Mais pourquoi c'est aussi sale par terre? Je comprends pas. Se livrer à cet exercice, d'accord, mais là, il y a quelque chose de volontairement trash. Il y a vraiment l'idée de s'avilir en laissant trôner à terre les stigmates de ce qu'on a fait. C'est flouté, on voit pas ce que c'est, on imagine que c'est quoi? C'est des mouchoirs. Elle a des assistants, on imagine, elle a un petit peu d'aide. Ils auraient très bien pu, voilà, passer un coup de propre, aérer la pièce à chaque fois. Il y a vraiment la volonté de s'avilir dans une mare de miasme, en fait. Ce qui est tout à fait la définition poussée à l'extrême de ce que j'appelle le dévoiement. Vous êtes témoin depuis des années. C'est se réveiller dans une mare de miasme et se dire « Ok, je suis trop grand maintenant, plus jamais ». Sauf que là, comme on est dans une autre démarche à la fois commerciale et d'anesthésie, de dissociation et de fuite en avant, bah, après 100, ce sera 200, après 200, ce sera 500, etc. Lily nous a expliqué le processus qu'elle avait répété 100 fois ce jour-là. Fais comme chez toi, enlève tes chaussures, j'ai des cintres. On voit bien la capacité de la très féminine à se dissocier, on dirait un peu une hôtesse ou une présentatrice qui récite comme ça un texte sans rien ressentir, sans rien comprendre. Et je vais me renseigner plus précisément, je vais étudier le processus de... Enfin je vais lire le processus de dissociation en psychologie, essayer d'en voir les tenants et les aboutissants. Ça m'intrigue. D'où tu viens? Oh, c'est adorable, c'est tellement agréable de te rencontrer. Mets-toi sur le lit, installe-toi confortablement, enlève ton pantalon et nous allons passer un moment amusant. On voit que là, elle n'habite absolument pas ses paroles et qu'elle est complètement robotique. Et il y a quelque chose de l'ordre de la capacité à maîtriser cette robotisation qui, j'avoue, du côté féminin est assez fascinante et me fait parfois demander vraiment à qui j'ai affaire. On a tous été en proie dans un organisme administratif ou avec, je sais pas, les forces de l'ordre ou quelqu'un, dont à un moment vous vous dites, mais est-ce que tu entends ce que tu dis? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Et est-ce que tu peux sincèrement me faire croire que tu es d'accord avec ce que tu dis? Et en fait, on voit bien que la question ne se pose pas. Il y a des gens qui ont cette capacité, que je n'ai pas d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait éjecter du système, à annoncer quelque chose qui n'est pas passé par moi, voilà. Cochet le disait souvent, la différence entre un bon et un mauvais comédien, c'est qu'un bon, le texte passe par lui. Ça ne veut pas dire qu'il l'approuve, ça ne veut pas dire qu'il en est d'accord avec chaque nuance, ça veut dire que le texte a eu le temps de maturer, de raisonner, et que derrière ce qu'il prononce, on entend une once de doute, ou une once de... un côté narquois, ou une surépaisseur, ou... Là, on n'entend strictement rien. On entend l'écho de la pièce, et on voit quelqu'un totalement dissocié de son corps et de son être, dans une entreprise commerciale. Je dis, à quand les tatouages, et à quand la suite? Je commencerai généralement par une fellation, puis ensuite je demande s'il y a quelque chose que vous aimez, que vous n'aimez pas, une position en particulier que tu souhaites faire, et puis on s'y met. Tu fais ça avec un préservatif? Non, je l'enlève. Ah ok, mais quand vous commencez le sexe, vous le mettez? Oui, on le met. Ça sent quand même beaucoup le sexe. Il y a cette jolie rose ici. La rose ne m'étonne pas. Ils viennent voir leur star, je vous l'ai dit. C'est ça la différence avec l'affaire Pellico. Ils ne viennent pas tirer la crampe parce que d'un point de vue, comment ils appellent ça les Américains, le CPN, le cost per nut, d'un point de vue coût par bourse vidée, ça n'a aucun sens. En réalité, ils sont amoureux à distance d'une personne avec qui, comme je l'explique depuis le début d'OnlyFans, ils achètent une relation. J'ai même entendu des discours disant ça ne fonctionnera pas, le porno est gratuit, des gens ne paieront pas des abonnements à des inconnus. Et je leur avais dit, ils n'achètent pas les images ou les vidéos des organes génitaux de ces inconnus, ils achètent une relation avec cet inconnu, qui communique avec eux, même si c'est par message copié-collé, d'une manière qui peut leur donner le support à croire à quelque chose de réciproque. Et tout créateur sait que des followers, même à qui on n'a jamais adressé la parole, pensent avoir avec nous des relations réciproques. Et à un moment, il faut leur faire la leçon de réalisme, parfois de leur refuser ou de leur renvoyer leur propre cadeau en disant « je ne te connais pas » parce qu'ils commencent à écrire que nous avons une relation trans-pays, continent ou mentale, alors qu'on ne leur a jamais parlé. Hein.
Donc là, on a des gens dont une partie, la rose en étant le symbole, et c'est pour ça que j'ai décidé de le garder au montage, la rose est la preuve qu'au moins un d'entre eux, et à mon avis un bon tiers, voire la moitié, ont en fait avec elle une relation de nature romantique et qu'ils sont venus être les cobayes d'une entreprise commerciale parce que c'était la seule opportunité de rencontrer leur star. Mais je pense qu'ils seraient venus la rencontrer même sans la prendre quelques minutes. Étonnamment, en bas, ce n'est pas vraiment douloureux. C'est pas douloureux parce que c'est pas douloureux dans le corps, mais c'est douloureux dans l'âme. Et ton âme se manifestera en dernière instance par ton corps. J'ai déjà dit, tu auras des troubles alimentaires, des troubles hygiénistes, et tu te mettras à consommer des substances si ça n'est pas déjà le cas. Voilà. Et là, on voit qu'elle est en train de chialer, elle souffre déjà. Là. Que tu ne leur aies pas fait passer un bon moment parce qu'ils n'ont que 2 minutes. Et ce qui te rend émotive, c'est peut-être que tu penses que tu n'as pas donné assez de temps aujourd'hui. Mais pas du tout. Ouais. Vous voulez voir une menteuse en pleurs? Ben regardez ce que c'est que de penser attendrir en pensant totalement à autre chose en même temps. Regardez. Après tout le chemin que j'ai fait, ça me fait culpabiliser. Je me suis sentie mal à l'aise. Le sourire de parce que certaines personnes viennent de tellement loin que je ne voulais pas leur faire passer un mauvais moment. Oui, alors maintenant elle pleure de leur avoir fait passer un mauvais moment, tout en nous avouant il y a quelques minutes qu'ils étaient une masse indifférenciée dont elle n'avait quasiment aucun souvenir. Je pense que certains se sentaient robotisés, comme au bout du 30e. Qui a dit robotisé tout à l'heure? Et moi. C'est pas eux, les robots. Je suis Nono, le petit robot, l'ami du lys. Eux, ils ne sont pas dissociés. Eux, ils viennent saisir machinalement, j'allais presque dire animalement, l'opportunité de baiser une starlette. A priori, qui plus est, sans la transaction tarifée directe qui la ferait passer pour une pute. Donc je n'approuve pas leur attitude, j'essaie d'expliquer leur attitude. Celle qui est robotisée pour arriver à canaliser ses pulsions dans quelque chose de profitable et arriver également à survivre mentalement, celle qui est robotisée, c'est elle. Mais encore une fois, on accuse les autres des mots sous lesquels on ploie. Eux, ils sont pragmatiques. Elle est robotique. On aimerait se dissocier et être comme si cela n'était pas normal. J'en ai marre d'avoir toujours raison. Dans ma tête, en ce moment, je peux penser à 5, 6 ou 10 gars dont je me souviens, c'est tout. C'est juste bizarre, c'est comme si je ne l'avais pas fait. On dirait quelqu'un qui sort d'une cuite, on dirait quelqu'un qui sort d'une consommation de produits illicites et qui est en phase de descente. Les produits illicites, en fait, font décharger à votre cerveau différentes hormones qui déclenchent du plaisir, sauf que le lendemain, le cerveau a besoin d'une immense quantité d'énergie pour les reconstituer, et ça s'appelle la descente et le bad. Et bien là, on a quelqu'un qui est en descente totale de quelque chose qui lui a procuré une immense satisfaction. Est-elle commerciale pure? Est-elle commerciale / immorale? Est-elle en physique? J'imagine que non. Je ne sais pas. Faudrait creuser. Je pense que c'était la partie la plus difficile. C'est comme converser avec eux. Et quand ils étaient comme « Oh, on a seulement 2 ou 3 minutes, et tu as dit 5 dans le message. » Bah oui, parce qu'ils sont rentrés dans une logique du contrat. Évidemment, le type, il pose 3 jours de RTT, il fait 800 bornes ou 4000 bornes, il arrive et on lui divise son temps avec sa star par 3, puisque 2 au lieu de 5, c'est quand même quasiment divisé par 3. C'est toi qui as mis en place une logique du contrat à la base. Tu peux pas t'étonner si tu mets en place une logique du contrat, que les gens se plaignent qu'elle ne soit pas respectée, il faut être logique. Et évidemment, ça te fait tellement mal. Et penses-tu que tu devrais te sentir mal à ce sujet? Je pense que quand tu as promis quelque chose aux gens... Il ne faut jamais demander à un personnage, en plus de cette épaisseur-là, non seulement ce qu'elle sent, mais en plus ce qu'elle pense de ce qu'elle devrait sentir. Parce que là, la réponse sera, à mon avis, aux antipodes de la réalité, ou sera un slogan de développement personnel où on n'aura pas l'ombre de quoi que ce soit de réel. C'est un peu difficile de les laisser tomber. Si elles sucent aussi bien qu'elles racontent des pipeaux, au moins c'est ça qu'ils auront de gagner, quoi. As-tu seulement réfléchi à ce qui s'est passé? Pas encore. Je n'oublierai pas ce jour. C'est un peu con comme question, d'en sortir. Quand j'ai commencé à faire ce documentaire, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je ne m'attendais certainement pas à voir Lily si bouleversée au final. Je pensais que peut-être, dans les années à venir, elle pourrait se remémorer cette journée et cette tristesse, mais pas si instantanément après. Elle m'a souligné tout au long de mon séjour à quel point elle était enthousiaste à l'idée de relever ce défi et à quel point c'était son fantasme.
J'avais pressenti le trouble alimentaire, je sais pas pourquoi, mais l'image m'encourage à creuser cette voie-là. En train de se jeter sur une espèce de hot dog ou de truc frit, complètement voûté, goulu. Ça m'étonnerait pas. Mais ma confusion n'a fait qu'augmenter dans les jours qui ont suivi notre tournage avec Lily, en annonçant à ses fans qu'en février 2025, elle coucherait avec 1000 hommes en une seule journée pour battre le record du monde. La semaine dernière, j'ai couché avec 100 hommes, mais ce n'était que l'échauffement. Car en février, je serai la première personne à atteindre 4 chiffres de mecs en une journée. Oui, 1000 mecs. Peut-être que ce dont nous avions été témoins cette nuit-là était juste quelqu'un submergé d'émotions, après avoir relevé un défi aussi monumental. Ou peut-être avions-nous vu le véritable tribut que cette carrière peut avoir sur une personne. Ou peut-être as-tu découvert un aspect paroxystique de la pensée féminine qui t'effare tellement que tu refuses de le prendre en pleine face.